Pour celles et ceux qui éventuellement ne me connaissent pas, donc Patrick Courillo, je suis le vice-président en charge de la formation et de la vie étudiante à CY Cergy Paris Université. Je suis bien sûr heureux de pouvoir vous retrouver pour celles et ceux qui essayent de suivre ce moment de convivialité qu'on essaye de mettre en place au travers de l'aide CY. Donc aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir 4 étudiants qui vont nous présenter un projet qu'ils ont porté au sein de leur mobilité. Ils sont tous les 4 étudiants de CY Tech dans notre filière ingénieur biotechnologie et chimie. Dans le cadre de leur mobilité, ils avaient éventuellement la possibilité de participer à un concours qui consiste à être ambassadeur de, de la région Île-de-France. Et ils ont fait le choix de mettre à l'honneur notamment le patrimoine scientifique qu'on peut rencontrer sur le site, sur la région Île-de-France. Moi, j'ai eu la chance un petit peu en amont d'essayer de regarder un petit peu le manga qui a été réalisé. C'est vraiment un travail de qualité. Et je vais les laisser le présenter. Inutile, je pense, de trop divulguer les choses. Et je vais vous laisser les découvrir. Donc, Adrien, Carole, Sophie et Claire, à vous la parole. Vous avez les droits de partage, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vérifier. Non, pardon, voilà, hop, ça y est. Vous pouvez oui, partager. on a les droits de partage. Vous voyez la diapositive ou pas? Oui, oui. Donc, bonjour à tous, je suis Adrien Pétral et vous voyez à côté de moi Carole Armal. Il y a aussi Sophie Armal et Claire Kittel qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Et nous sommes à l'initiative du projet IDF. Nous sommes tous les 4 étudiants en double cursus, donc à la fois à CY Cergy Paris Université et à CY Tech. Et notre double cursus est le cursus ingénieur biotechnologie et chimie et le master 1 biologie santé de l'université. Durant notre cursus, nous avions à faire un semestre à l'étranger. Et pour nous, ça a été le semestre dernier. Et Carole et moi sommes partis à Busan, en Corée du Sud, dans l'université Pusan National University. Et Claire et Sophie sont partis à Naples, en Italie, dans l'université Federico II. Donc, pour le concours, on va remettre un peu les choses dans leur contexte. Nous avions cette mobilité à faire et la région Île-de-France a lancé un concours pour pouvoir promouvoir la région Île-de-France à l'international à travers les étudiants franciliens. Donc, pour mettre en avant la région, ils nous ont demandé de mettre en avant sa richesse. Donc, le sujet était libre. Donc, les sujets vont de l'économie à la science, en passant par la cuisine, la culture, le patrimoine, etc. etc. C'est pour cela que nous avons choisi de mettre en avant le patrimoine scientifique de l'Île-de-France, puisqu'il nous tient à cœur et qu'il fait partie de nos études. Et nous avons eu vent de ce concours par l'intermédiaire d'un mail du pôle Relations internationales de l'université. Donc, je vais maintenant vous présenter notre projet. Donc, dans le cadre de son concours, on a réalisé une bande dessinée qui a donc pour but de promouvoir le patrimoine scientifique de la région. Et on l'a publié sur Webtoon, qui est un site de webcomic gratuit, accessible à tout le monde. Et l'histoire est en anglais pour que ça touche le public le plus large possible. Donc, notre projet s'intitule Innovative Days in France. Donc, le terme innovative rappelle la dimension scientifique et le thème de la recherche qui sont donc abordés dans la BD. Et on a joué aussi sur le fait que notre projet a les mêmes initiales que la région, donc IDF. Donc, pour résumer l'histoire de notre BD, on a Emma, une étudiante française, qui présente à des étudiants étrangers. Donc, on a Annelle, l'étudiante coréenne, et Dipino, étudiant italien,
elle va leur présenter le patrimoine scientifique en leur faisant visiter différents établissements scientifiques de la région. Donc, ce projet, la BD est complétée par des fiches explicatives pour donner des informations plus approfondies sur ces différents établissements et également des témoignages de personnel et de chercheurs que nous avons eu l'occasion d'interroger pendant ce projet. Et donc, pour nous, la qualité de ce projet est vraiment cette dualité avec un impact visuel et ludique, mais également informatif et factuel. Nous avons un total de 47 planches qui prenaient individuellement entre 1 et 2 heures, en plus du travail de recherche, et Claire qui m'a aussi aidée avec l'ajout du texte numérique. J'ai travaillé tout le long du semestre sur les différentes planches, les scénarios, en m'appliquant sur les dialogues, notamment pour présenter au mieux les différents établissements, ou au niveau du dessin sur les angles de vue pour bien retranscrire les différents lieux. Par exemple, sur cette planche, on voit le Ballon de Paris, donc au parc André Citroën, qui est d'ailleurs capable, grâce à un système de LED, de mesurer la qualité de l'air en temps réel. On peut aussi voir ici à droite le musée des Arts et Métiers ou encore le palais de la découverte. Le palais de la découverte avec par exemple en bas la selle pi où il y a les décimales du chiffre pi qui sont dessinées au plafond. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit agréable à lire pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec le domaine de la science, tout en donnant des informations assez détaillées sur les différents établissements. Nous avons pris la décision ensemble de réaliser certaines planches en couleur afin de mieux retranscrire la beauté, la grandeur de ces établissements. Donc c'est moi qui me suis chargée de ces planches. Donc par exemple, nous avons ici la salle de l'espace, donc du musée de l'art et de l'espace, ou encore la station des arts et métiers du métro parisien. Ici, nous avons un squelette de la galerie de la paléontologie qui fait partie du musée de l'histoire naturelle. Donc, j'ai essayé de jouer avec la perspective pour faire mieux ressentir la grandeur du squelette. Donc, vraiment une sensation qu'on ressent quand on va à cette galerie. Ici, c'est le télescope d'Arago, donc de l'Observatoire de Paris, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir quand on a visité l'Observatoire, malheureusement. Ou encore ici, l'activité Plantasia du Cube, dont Claire vous parlera, ou encore le musée Fragonard, que Sophie vous présentera aussi après. Donc, on a vraiment tenu à présenter une variété d'établissements scientifiques, donc que ça aille des instituts de recherche jusqu'aux laboratoires universitaires ou encore des musées scientifiques. Et on a aussi tenu à présenter un vaste panel de domaines scientifiques pour vraiment prouver toute la richesse et toute la diversité de ce patrimoine. Donc, le fait de montrer ces établissements avec une BD, ça permet de les présenter de manière ludique, agréable, divertissante. Donc, en fait, on a plusieurs degrés d'information parce qu'avec les fiches, cette fois-ci, on va apporter des informations plus approfondies, plus factuelles pour les personnes qui désirent en savoir plus. Et avec les témoignages, on aura des informations plus personnelles d'un point de vue d'un scientifique. En effet, nous avons réalisé des fiches pour donner plus de détails aux personnes qui sont intéressées. Néanmoins, ces fiches, elles ne sont pas exhaustives, elles sont juste là pour donner un complément d'information. Et les personnes qui seraient vraiment très intéressées peuvent se rendre sur place ou encore peuvent aller sur le site internet des différents établissements. Donc, les fiches sont structurées en 3 parties. Tout d'abord, on a le nom de l'établissement, évidemment, avec l'adresse. Et on a choisi de mettre une image représentant les établissements. Comme ça, si des personnes souhaitent se rendre sur place, elles auront une idée du visuel du bâtiment. Ensuite, on a une partie plus rédigée qui donne des informations sur l'établissement. Et enfin, la dernière partie qui n'est pas présente sur toutes les fiches, mais c'est un encadré où en fait on donne des chiffres clés sur les différents lieux présentés. En plus des différentes fiches, nous avons réalisé 5 témoignages. Ces témoignages sont vraiment là pour donner des informations à des étudiants ou des personnes qui souhaiteraient s'orienter dans tel ou tel domaine. Et souvent, on a essayé de les structurer selon vraiment 3 thèmes principaux, c'est-à-dire l'établissement selon le point de vue de la personne interrogée, les missions que la personne doit accomplir dans son quotidien afin de donner vraiment une idée du métier, et enfin les conseils du professionnel aux étudiants qui souhaiteraient poursuivre sur cette route.
Donc au total, dans la BD, on représente 16 établissements, aussi bien à Paris qu'en dehors, parce que notre objectif, c'était vraiment de montrer que le patrimoine scientifique ne se concentre pas seulement à Paris, mais dans toute l'Île-de-France. Concernant nos motivations, pour nous, ce projet, c'était la parfaite occasion pour marquer notre mobilité tous ensemble, en plus du voyage. Concernant le projet, plus particulièrement le format, réaliser une bande dessinée avec des fiches explicatives et des témoignages, c'était un projet assez unique et polyvalent qui n'avait jamais été réalisé dans les éditions précédentes du concours, ce qui nous a poussé à continuer dans cette direction. De plus, nous tenions à promouvoir le patrimoine scientifique qui est donc en lien avec notre formation et qui est assez représenté, je trouve, sous-représenté, pardon. C'est pour ça que nous avons inséré des établissements de recherche avec le CNRS ou l'Institut Pasteur, des musées qui rendent la science plus accessible à tous, notamment grâce à la vulgarisation scientifique. Je pense notamment au Palais de la Découverte ou la Cité des Sciences, où on a pu aller. Et aussi, on voulait faire découvrir des aspects plus méconnus de la science. Par exemple, le musée Fragonard, l'école vétérinaire, qui présente le domaine d'études, donc la tératologie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le domaine d'étude des anomalies et des monstruosités congénitales des organismes vivants. Finalement, pouvoir faire des témoignages, ça nous a poussé donc à rencontrer des professionnels, ce qui a été très enrichissant pour nous. On a pu obtenir leur point de vue personnel et professionnel sur les différents établissements et on espère que ce sera tout aussi enrichissant pour ceux qui prendront le temps de les lire. Donc, pour ce qui est de la réalisation de la BD, la première étape a été de nous répartir les différents rôles selon nos capacités. Donc, les rôles qui ont été répartis sont majoritairement le dessin, le scénario, la communication et la conception des fiches. L'étape d'après a été de choisir les établissements que nous allions présenter dans la BD. Et pour ceci, nous sommes surtout basés sur nos expériences personnelles et sur des recherches sur Internet pour avoir la plus grande diversité possible. Ensuite, la première étape artistique entre en jeu, puisque ça a été la détermination des différents designs de nos protagonistes, ainsi que la charte graphique des fiches explicatives. Après cette étape faite, nous avons pu commencer à regrouper les différents mails des entreprises que nous avions contactées pour avoir des témoignages. Et nous avons commencé aussi le scénario et la conception des fiches explicatives. Ce travail est plus un travail de recherche, de tri et de synthèse des différentes informations que nous avons pu trouver sur Internet. Et enfin, la dernière étape préliminaire est le storyboard, comme vous pouvez le voir ici, qui est une esquisse des planches pour pouvoir les organiser et donc savoir où seront placés les protagonistes, comment sont formées les planches, etc., avant de les faire de manière définitive. En plus des différentes informations que nous avons trouvées dans les brochures des établissements ou sur leur site Internet, il nous a paru quand même essentiel de nous rendre dans certains endroits afin de pouvoir présenter au mieux les différentes activités proposées. Donc, nous nous sommes rendus dans 4 endroits différents et les 2 premiers sont représentés sur cette diapositive, donc le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences. Comme vous pouvez le voir, nous avons essayé de faire en sorte de mettre en parallèle les images, les photos que nous avons prises sur place avec les dessins réalisés. Donc, sur la première, tout à gauche, pardon, vous pouvez voir Adrien qui essaye des lunettes simulant la vue d'une personne ivre. Et l'objectif pour lui est de toucher le piquet. Et juste en dessous, on voit Jepino, notre personnage de BD, en train de reproduire la même action. Ensuite, en haut à droite, vous pouvez nous voir Sophie et moi au planétarium. Et Carole a représenté la même scène, mais cette fois-ci avec les personnages de notre BD. Et enfin, tout en bas, vous pourrez voir le manège inertiel que nous avons testé, avec à droite Annelle et Emma qui testent ce manège de leur côté. Nous sommes ensuite rendus au Cube, à Issy-les-Moulineaux, où nous avons pu découvrir plusieurs activités, comme par exemple le Waterlight Graffiti. Il s'agit en fait d'un tableau de LED
qui s'illumine au contact de l'eau. Donc en fait, en utilisant une éponge humide, on peut dessiner ou écrire sur ce tableau en allumant des lumières. Et vous pouvez voir tout à gauche Sophie et Adrien en train de poser devant le tableau sur lequel on avait marqué IDF. Et juste en dessous, nos personnages dans la même pose, avec IDF écrit derrière eux. Il est aussi possible au Cube de voir des vidéos scientifiques qui ont été réalisées en partenariat avec le Cube. Et ici, Adrien et Sophie encore sont en train de les regarder et on voit Jepino et Anel qui font la même chose juste en dessous. Enfin, au Cube, nous avons décidé de vous présenter Plantasia qui nous a vraiment intéressés et beaucoup plu comme activité. Il s'agit en fait de plantes musicales. Donc, lorsqu'on s'approche des plantes, elles détectent les mouvements et ces détections sont reliées en fait à un capteur qui émet de la musique lorsqu'on s'approche. Et donc, vous pouvez jouer de la musique en touchant des feuilles et des troncs de plantes. Et donc, on voit Sophie à gauche qui est en train de s'amuser avec les plantes et l'action a été reproduite avec nos 3 personnages. Le dernier endroit où nous nous sommes rendus est l'Observatoire de Paris, où nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier d'une visite guidée par Marie-Christine Angonin, qui est chercheuse au laboratoire CIRT et qui est aussi ancienne vice-présidente de l'Observatoire. Donc, nous avons pu voir notamment la salle du conseil, que vous pouvez observer avec Sophie et moi sur une photo à gauche, ou encore la salle du Méridien que nous n'avons pas représentée sur cette diapositive. Donc, on obtient donc toutes les informations que l'on souhaite via ces visites et via d'autres travaux de recherche. Et maintenant, il faut les trier pour pouvoir réaliser le scénario de la BD. Et après, grâce à ce scénario, Sophie peut réaliser donc les storyboards. Et une fois ce travail de scénario et de storyboard, la réalisation des planches peut commencer. Donc, une fois qu'elles sont finies, ces planches, on les traite numériquement, donc on les scanne et on y ajoute le texte et on y fait quelques retouches avant de publier le tout sur Webtoon. Donc, en parallèle de la réalisation de ces planches, les illustrations en couleur sont faites aussi. Donc, vous pouvez ici voir le processus. Donc, je vais expliquer brièvement. Donc, on a une étape de brouillon, puis on dessine les lignes principales avant de faire des tests de couleurs, d'ambiance, avant d'avoir le rendu final. Donc, pendant les conceptions de ces planches, on envoie également des demandes de témoignages aux différents établissements que nous avons présentés. Et ensuite, on va interroger les chercheurs et personnels qui ont accepté de nous voir. Donc, ensuite, les planches, fiches et témoignages, donc le tout sont publiés sur Webtoon hebdomadairement et on lance de côté l'opération de communication que Adrien vous présentera après. Nous tenons aussi, durant cette présentation, à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à la réalisation et à la concrétisation de notre projet. L'un des objectifs du concours étant d'encourager les étudiants étrangers à poursuivre leur étude en France, il nous a paru essentiel de mettre en avant le laboratoire de notre université et plus spécifiquement l'équipe de recherche de notre filière, c'est-à-dire l'équipe de recherche Hermès. Et nous remercions Michel Boissière qui a bien voulu témoigner pour notre projet. D'autres établissements que nous avons contactés nous ont aussi répondu, comme par exemple l'Institut Pasteur avec Andrés Alcover qui est chercheur là-bas et qui a accepté de répondre à un questionnaire que nous lui avions envoyé. Mais nous remercions aussi Marie-Christine Angonin que j'ai présentée tout à l'heure et qui travaille à l'Observatoire de Paris, ou encore Paul Ramon qui est lui aussi doctorant dans le même établissement. De plus, nous souhaiterions remercier aussi Katia qui travaille dans l'événementiel au Cube et qui nous a fait visiter tout le bâtiment, qui est un lieu que vraiment nous avons découvert grâce à ce projet. Par ailleurs, le service de la direction de la communication digitale de CYTech nous a contactés pour écrire un article au sujet de notre projet, article qui est présent dans la rubrique Mercredi Projet sur le site de l'établissement. Et vraiment, ce sont tous ces partenaires et toutes ces actions qui nous ont permis de promouvoir notre projet auprès des professionnels. Alors, il faut savoir que dans le cadre du concours, le projet est pris en compte, mais aussi l'opération de communication qu'il y a autour. Donc, comme dit précédemment, notre publication a été hebdomadaire sur Webtoon. Et pour diffuser notre projet, nous avons choisi de diffuser le lien à travers les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou LinkedIn. Nous avons aussi envoyé des mails à nos universités étrangères et
et des messages privés dans les différents groupes WhatsApp et KakaoTalk, qui est le WhatsApp coréen, pour diffuser massivement notre projet. La rencontre avec les professionnels nous a permis d'avoir des témoignages, mais aussi a permis de faire parler de notre projet d'un point de vue professionnel, et nous sommes très reconnaissants pour cette opportunité. De plus, le service communication de CY Sergi Paris Université nous a contactés pour apparaître dans une newsletter et pour faire la présentation de notre projet aujourd'hui. Et nous en sommes très reconnaissants, très honorés, et nous avons évidemment accepté avec plaisir. Enfin, notre public cible à travers notre format de BD a été dans un premier temps les jeunes, les gens de notre âge, à savoir les ados et les jeunes adultes. Mais nous avons été surpris du succès notamment de notre post LinkedIn, qui nous a permis d'avoir un impact beaucoup plus étendu, avec notamment des commentaires, notamment du directeur du CNAM et d'autres professionnels qui se sont montrés très bienveillants envers notre projet. Donc, ce projet nous a demandé un travail assidu, régulier, notamment parce qu'il était très chronophage. De plus, il nous a poussé à faire preuve d'organisation, d'autodiscipline, notamment parce que ce projet il s'est étendu donc, du semestre dernier jusqu'à la fin des vacances d'été. Et donc, on avait on avait des stages, des soutenances, des examens, etc. On a aussi dû solliciter notre capacité à gérer le temps, car entre l'Italie et la Corée, il y a 8 heures de décalage horaire. La rédaction des fiches explicatives représentait un certain exercice de synthèse. Il fallait s'assurer de la rigueur, de l'exactitude des informations, notamment dans le passage en anglais. De plus, réaliser des recherches sur le patrimoine scientifique, ça nous a permis de découvrir de nouveaux établissements. Par exemple, le CUB qu'avait présenté Claire tout à l'heure, on ne connaissait pas du tout. Et donc, c'était super de pouvoir y aller tous ensemble. Ce projet a aussi renforcé notre esprit d'équipe et notre sens de l'organisation avec les nombreux stages qu'il y avait à faire qui devaient se recouper entre elles. Avant de conclure, je vais laisser Carole aller sur le site de Webtoon où on va voir à quoi ressemble un chapitre. Ici, par exemple, on va sur le premier chapitre. Donc, tout d'abord, il y a la couverture, puis la première page colorée. Ensuite, on peut voir donc, les planches de manga, il y en a environ une dizaine par chapitre, jusqu'à certaines pages qui sont en couleur. Et à la fin, on aura les fiches témoignages et les fiches explicatives pour les plus intéressés. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité de présenter ce projet. On est très satisfaits de l'avoir fait tous ensemble et de la portée qu'il a eue. Et merci à tous pour votre attention aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. C'est plutôt à nous de vous remercier. Oui, merci beaucoup. D'abord, voilà, vous nous rappelez que c'est vous qui faites surtout la richesse de ce qui se passe à l'université. Les équipes enseignantes essayent effectivement de mettre leurs moyens et voilà, et l'ensemble des services qu'on peut avoir dans l'université sont enfin, ceux que vous avez évoqués, les services de communication, le service des relations internationales, sont là surtout pour vous permettre de faire des choses qu'on espère de qualité. Et là, quand on voit le résultat de votre travail, c'est plutôt à nous de vous remercier. On a de quoi être fiers. Moi, j'ai quelques questions, mais je vais peut-être d'abord, si certains des personnes présentes ont envie d'intervenir avant, je vous en prie. Oui, Nicolas Timon. Oui. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup. Donc, je me présente, Nicolas Timon, je suis conservateur à la bibliothèque universitaire et à titre à la fois personnel et professionnel, j'ai beaucoup apprécié ce que vous nous avez présenté aujourd'hui et je serais tout à fait partant pour en faire le relais côté bibliothèque avec aussi les moyens dont dispose l'équipe, les réseaux sociaux, etc. et puis faire connaître aux étudiants qui passent par la bibliothèque. Donc, j'espère avoir l'occasion d'en discuter un petit peu avec vous, voir comment on peut s'organiser là-dessus. Mais en tout cas, voilà, votre présentation était vraiment très, très enthousiasmante. Et encore une fois, félicitations. Moi, il se trouve que même si ce n'est pas ma spécialité en ce moment à la bibliothèque, puisque je suis plutôt sur la formation informatique documentaire
et puis les pôles documentaires. Les questions de la bande dessinée, et notamment de la bande dessinée numérique, sont des sujets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler par plusieurs biais. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que vous avez présenté aujourd'hui. Je trouve que c'est un parfait compromis entre des domaines qui sont différents, mais qui, on le voit bien, peuvent tout à fait entrer en cohésion. Et encore une fois, hein, je serais ravi de pouvoir, même si c'est une petite contribution, mais faire en sorte que voilà, l'information puisse circuler et promouvoir le travail que vous avez présenté. Merci. Ça fait chaud au cœur. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, Marietta Manolescu. Oui, je suis donc professeur chercheur honoraire à CYTech et j'aimerais que votre activité choisisse le moyen pour contacter nos élèves aussi high-tech. Vous savez, qui a on donne des cours dans tous les sens, dans tous les campus, et j'aimerais que votre information, votre activité passe aussi au niveau de nos élèves. Donc, je ne vois personne de représentant aujourd'hui, bien sûr, mais c'est la partie qui est, disons, très nouvelle, de technologique, c'est-à-dire qu'on forme en CY-Tech des ingénieurs informaticiens et mathématiciens appliqués. Donc, j'aimerais qu'auprès de nos étudiants, votre activité passe pour qu'ils contribuent aussi, si c'est possible. Voilà. C'est le CITEC qui a donc sa partie administrative au campus de rue. Donc, c'est la rue qui va vers le port, donc ça s'appelle rue du Parc, avenue du Parc. D'accord? Vous contactez vos responsables et peut-être monsieur, j'imagine que monsieur Couriot, il est au courant. Voilà. Oui. Voilà. Effectivement, je pense que c'est important qu'on puisse diffuser à la fois auprès au sein de CYTech, bien sûr, votre BD, mais aussi plus largement au sein de dans l'ensemble des étudiants. Moi, je voulais vous poser la question quand même, parce que je vois que le temps, la clôture approche. Pour obtenir le trophée, du coup, alors d'abord, il y a encore des choses à faire, et est-ce que le fait de venir, est-ce qu'il y a des moyens de vous soutenir de la part d'un étudiant qui découvre votre projet? Est-ce qu'il a un moyen d'agir pour que vous ayez plus de chances éventuellement d'être retenu ou pas? On a dû rendre un dossier où on présentait notre projet, les étapes de communication. On l'a rendu le 31 août. Et là, en fait, on est en place de jury. Donc, c'est une équipe de jury qui va juger les différents projets. Et on aura la séance de lauréat qui sera en décembre. Mais sinon, il n'y a rien qui puisse vraiment influencer les résultats. Tout ça, c'est vraiment une équipe de jury qui s'occupe de noter. D'accord. Donc, le fait par exemple, de liker vos différents chapitres. Alors, évidemment, on peut quand même le faire, mais ce n'est pas ça qui vous aidera à obtenir le trophée. Ça aidera quand même parce que, comme l'avait précisé Adrien, comme le but du concours, c'est de promouvoir l'Île-de-France, si les statistiques du webtoon sont plutôt hautes, ils vont comprendre que la communication a bien marché. C'est ça, et ça a été perpétué même après la remise du dossier. En fait. C'est ça, donc on sera très reconnaissant si les étudiants qui lisent notre webtoon le partagent à d'autres étudiants ou à d'autres professionnels ou qui suivent même la page. On sera très reconnaissant. Et puis au-delà du trophée, ça fait toujours plaisir aussi. Oui. Alors, je sais pas si vous avez vu. Donc, alors, vous verrez que dans le chat, j'ai mis le lien vers. Pour ceux qui sont encore présents, j'ai mis le lien. Ça va être la première bulle du chat. J'ai mis le lien vers la BD. Il y a Arnaud Boissière signalait qu'il existe bulle de chercheurs. Je ne sais pas, Arnaud, tu es déjà reparti ou tu peux l'évoquer 2 secondes? Oui, bonjour, je suis en train de partir. Oui, c'est ça, je suis désolé. J'ai vu que tu devais y aller. Et effectivement, c'est pas un projet similaire, mais on a aussi un projet autour de la diffusion par la BD pour nos jeunes doctorants en voie de promotion, de la mise en récit tout simplement
d'une histoire, d'une recherche. Et il y a effectivement un projet là, c'est la deuxième année qui existe, s'appelle Bulle de chercheurs. Je vous ai mis le petit lien pour que vous voyez à quoi ça ressemble, dans le sens c'est quoi le fond du projet, et puis après comment ça se traduit. Je crois qu'il y a des liens vers les premières planches de BD qui avaient été réalisées par les jeunes doctorants, mais ça pourrait être intéressant de voir comment on pourrait travailler de concert, ou voilà, parce que du coup en effet là, c'est une voie de diffusion des savoirs et de la recherche qui est au-delà d'être à la mode, qui est, je pense, très pertinente, et quel que soit le niveau. Nous, je travaille au niveau de la recherche, donc du coup plutôt au-delà à partir du doctorat, mais c'est super intéressant de pouvoir faire le lien justement avec ce qui se fait tout simplement licence et master. Je veux dire, il n'y a pas de discontinuité. Après, voilà, on a interagi sur notre périmètre, mais ça pourrait être intéressant de faire ça de façon globale et de voir comment on pourrait mutualiser certains efforts, ou se relayer mutuellement, ou contribuer, ou étoffer l'offre de formation qu'on peut proposer sur ces axes. Donc, je serais très intéressé de voir du coup s'il y a des synergies possibles. Et puis, effectivement, très beau projet. Et puis, on souhaite tout le bien possible derrière. C'est super intéressant. Et je dois vraiment vous quitter, mais n'hésitez pas à me contacter pour qu'on discute de ça, et notamment avec notre collège des écoles doctorales, pour voir comment on pourrait coordonner des actions ou s'enrichir mutuellement. Ce serait top. Voilà. D'accord, merci beaucoup. À bientôt, merci. On va devoir conclure. Encore une fois, je vous remercie vraiment tous les quatre. Surtout de l'honneur, je trouve, que vous nous faites, parce que vous mettez vraiment CY et CY Tech en lumière avec ce beau projet. Pour information, donc la semaine prochaine, il y aura de nouveau un Let's CY qui sera justement sur le thématique de la recherche, et avec soutenir l'excellence de la recherche à CY. Et donc, le sujet sera encore une fois aussi, bien sûr, particulièrement enrichissant. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis un bon week-end une fois qu'il sera enfin là. Merci à vous aussi. Merci. Merci. Merci, au revoir. Et au revoir. Merci beaucoup. Je me permettrai de vous envoyer un petit message pour. Oui, pas de souci, pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.